Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Il est à la tête du magazine économique de référence d'M6 depuis 1 an et ce matin, il est notre invité dans le grand direct des médias pour faire le bilan de la saison écoulée et évoquer son avenir. Bonjour Bastien Cadéac. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Vous êtes donc à la tête de Capital depuis 1 an. Quel bilan vous tirez de cette première année ? Bilan ultra positif. Je suis arrivé, je connaissais pas grand chose au monde du journalisme, et après 1 an, j'ai beaucoup travaillé. J'ai appris beaucoup de choses. Il me reste plein de choses à apprendre, mais bilan ultra positif. Avant, vous étiez dans la finance, avant de travailler dans la télévision. Vous avez été propulsé animateur sur une très grande chaîne en prime du jour au lendemain. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Bien, je suis arrivé dans un monde que je connaissais pas du tout, donc déjà c'est toujours intéressant de découvrir un nouvel univers, hein. Et bien vécu, j'ai été très bien accompagné, donc tout s'est bien passé. Au quotidien, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Au quotidien, ça change qu'on me reconnaît parfois dans la rue, bien entendu. Ouais. Et après, c'est disons l'excitation quand on commence un nouveau projet qu'on connaît pas forcément avant. On a toute cette excitation d'apprendre un métier, de découvrir des nouvelles personnes, d'apprendre des nouvelles qualifications. Donc super excitant. Vous prenez goût à la notoriété ? La notoriété, j'y prends goût, pas particulièrement, pas plus que ça. C'est sympathique, ça fait partie du métier, donc je l'accepte pleinement. Et cette carrière d'animateur, est-ce qu'elle vous permet de conserver vos autres activités dans la finance ? Non, pas du tout. Ça me prend vraiment 200% de mon temps. Il y a l'aspect présentation où j'ai eu pas mal de boulot à faire, que je connaissais pas du tout, et l'aspect aussi poste de rédaction en chef, adjoint, que je connaissais pas du tout. Donc non, pas du tout. Comment est-ce que vous avez fait pour apprendre ce métier justement de rédacteur en chef ? Eh bien, je pense que ça s'est fait sur le terrain. Donc, je me suis lancé dans le bain directement auprès des journalistes. Vous avez des connaissances solides en économie au départ ? Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que ça aide sur cet aspect-là. Je suis effectivement, j'ai capitalisé pas mal là-dessus, sur le fait d'apporter une connaissance économique assez précise dans les sujets. Mais sur l'écriture, la narration ? Et petit à petit, justement, en étant impliqué dans tout le processus de création de A à Z, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris des journalistes, des rédacteurs en chef adjoints. Et petit à petit, donc, j'ai commencé à bien comprendre comment est-ce qu'on construisait un sujet, comment est-ce qu'on construisait une émission en entière, et voilà, j'ai pris vraiment goût à ça, et aujourd'hui je suis beaucoup plus serein que je l'étais au début, confiant. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais aujourd'hui je suis très content de ce que j'ai appris au bout d'1 an. En 1 an, l'audience de l'émission a sensiblement progressé, notamment sur les cibles jeunes. Oui. À quoi est dû ce succès selon vous, Bastien Cadéac ? Ce succès, on a voulu aller plus loin dans le décryptage économique. On a été très pédagogue dans la manière de présenter ces entreprises. On a aussi voulu traiter de nouvelles tendances, de nouvelles startups, être vraiment au fait des dernières actualités, des dernières tendances. Et je pense que ça a un écho particulier, parce que on est parmi les premiers à montrer certains phénomènes. Et du coup, ça plaît parce que c'est de l'exclusivité qu'on vient trouver chez Capital. On est aussi très proche de l'actualité, c'est-à-dire qu'on est capable très rapidement, quand une start-up commence, par exemple un concept commence à éclore, on l'a déjà identifié et on peut le suivre, et donc être les premiers à le présenter, et ça c'est très important. Parce qu'on reprochait souvent à Capital de traiter souvent des mêmes sujets. Vous étiez d'accord avec ça, les business de l'été, les barbecues, etc. Oui et non. Il y a des sujets, au sein de sujets, par exemple, vous prenez le barbecue, il y a énormément de nouveautés, il y a parfois des guerres qui se jouent en coulisses, donc c'est toujours intéressant de les retraiter à partir du moment où il y a une nouveauté, un nouvel angle qui justifie qu'on se réintéresse à ce sujet, et ensuite deux sujets qui sont pour le coup 100% nouveaux, parce que c'est des nouveaux concepts qui sont créés. Thomas Soto et François-Xavier Ménage, qui ont été animateurs de Capital avant vous, ont continué à animer de grosses émissions d'actualité à la radio ou à la télé. C'est votre souhait pour la suite, Bastien Cadéac ? Non, pas particulièrement. Moi, je viens du monde de l'économie, c'est ce que je connais. Je connais pas forcément le monde des news. Aujourd'hui, je suis 100% épanoui dans ce que je fais. Je veux aller beaucoup plus loin dans le décryptage. Je veux aller beaucoup plus loin, pousser cette émission beaucoup plus loin. Et donc, non, pour l'instant, je me concentre à 100% là-dessus. Vous avez été beaucoup critiqué lors de vos premières prestations. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Forcément, on écoute les critiques. C'est toujours intéressant. Après, il faut prendre du recul. Et il faut surtout, comme pour tout, comme je l'ai toujours fait, beaucoup travailler. J'avais conscience de certaines choses à améliorer. C'est normal quand on commence. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat se voit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez beaucoup progressé. Effectivement, vous êtes entouré d'un coach ? Alors, au tout début, j'ai été entouré d'un coach. Et ça s'est fait ensuite petit à petit. C'est un exercice particulier. Quand on n'a pas d'expérience, c'est quand même assez impressionnant. Lire un prompteur, être sur un plateau télé, on est tout seul, donc plein de caméras, il faut aller vite. Donc voilà. Vous mais étiez aujourd'hui, stressé sur les premiers tournages ?
J'étais un petit peu stressé, c'est normal, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise. Je pense que ça se ressent à l'antenne. Et donc là-dessus aussi, Paris réussit. Alors parmi vos détracteurs, vous avez beaucoup de fans, hein, mais parmi vos détracteurs, un certain Gilles Verdez, chroniqueur d'En touche pas à mon poste. Il y a quelques jours, il a été très dur avec l'émission et avec vous. On écoute. Très mauvais choix. L'émission s'affaisse, la thématique s'épuise. Danger. Non, mais non, ça c'est pas l'animateur que la thématique s'affaisse. Très mauvais choix, très mauvais choix. Il est pas bon du tout. Il est pas légitime, il est pas charismatique, il anime mal. Pas charismatique, tu rigoles, regarde cette beauté. Il est tout le temps comme ça, avec beau comme ça, mais à l'écran il c'est un magazine économique, on regarde peut-être pas pour la beauté de l'animateur. Non, mais pour les nanas comme moi, si, ça peut. Quand l'animateur est beau ou que l'animatrice est belle, ça peut aider. Gilles Verdez, pas très tendre avec vous dans Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Non, je retiens plutôt cette charmante jeune femme qui vous aime beaucoup apparemment. Voilà, je pense que c'est plus voilà ça. Et Gilles Verdez, ça vous fait forcément du mal? Écoutez, moi j'ai conscience qu'il y a des gens qui vont trouver mes prestations bonnes, d'autres moins bonnes. C'est le jeu. Mais là, il est très dur avec vous quand même. C'est qu'il juge non seulement l'émission, mais ce qui compte très honnêtement, c'est que les téléspectateurs soient satisfaits des reportages qu'on fait. Voilà, c'est ça le plus important pour moi. Bastien Cadec, vous étiez fan d'Emmanuel Chin à la télévision quand vous étiez plus jeune. Oui. Vous avez eu un contact avec lui depuis que vous faites de la télévision? Oui, je l'ai rencontré, très sympathique, il m'a donné de très bons conseils, on est en très bons termes et c'était très agréable pour moi de le rencontrer. Il vous a regardé? Bien sûr, enfin je pense qu'il va regarder, oui. Stéphane Plaza et Karine Le Marchand, qui sont les deux stars d'M6, viennent d'annoncer qu'ils ont re-signé pour 3 ans sur la chaîne. Et vous? Moi j'ai re-signé. Pour 3 ans? On verra. Pour 1 an, pour une saison déjà. C'est déjà bien une saison. Donc vous serez à la tête de Capital la saison prochaine? Oui. Le dimanche soir sur M6? Le dimanche soir, un dimanche soir sur 2 et tous les dimanches soirs pendant l'été. On vous a proposé d'autres projets? Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a une émission, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'instant Capital vous satisfait pleinement, mais est-ce qu'il y a une émission que vous rêveriez d'animer, Bastien Cadéac, à la télévision? Non, moi, je veux dire, la seule émission que je rêvais d'animer, c'est sans en rêver, mais bon, où j'ai commencé à comprendre que je pouvais le faire, c'était Capital. Je l'ai fait aujourd'hui, donc non, pour l'instant, je vous dis, c'est 100% Capital.